Il était une fois une jeune femme qui avait rencontré un homme alors qu'ils étaient encore très jeunes. À cette époque, l'homme n'avait rien. Il vivait au jour le jour, sans argent stable, sans travail solide, mais avec de grands rêves dans la tête. Il parlait souvent d'avenir, de réussite, de richesse, de projets immenses. La femme, elle, n'avait pas été séduite par l'argent parce que l'homme n'en avait pas. Elle avait été touchée par sa vision, par ses paroles, par son courage. Elle croyait en lui et surtout, elle l'aimait profondément. Alors elle a décidé de rester à ses côtés. Les années ont commencé à passer. Pendant 10 longues années, elle est restée avec lui. 10 années de lutte, de fatigue, de sacrifices silencieux. Pendant que beaucoup de jeunes filles cherchaient des relations faciles, elle portait ce couple à bout de bras. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Parfois, ses parents lui donnaient un petit montant pour le déjeuner à l'école ou pour ses besoins personnels. Mais elle, au lieu de tout utiliser pour elle partageait avec l'homme. Elle lui donnait ce qu'elle pouvait. Parfois même, elle mentait à ses parents. Elle disait qu'elle avait besoin de matériel scolaire ou d'autres choses, alors qu'en réalité, elle prenait cet argent pour aider l'homme qu'elle aimait. Quand il était dans des situations difficiles, quand il n'avait même pas de quoi manger ou payer un petit projet, elle était là. Elle le soutenait moralement, émotionnellement, financièrement. Elle croyait en lui plus que lui-même. Et lui aussi, à cette époque, lui promettait beaucoup de choses. Il lui disait souvent « Un jour tu verras, je vais réussir. Je vais t'offrir une belle vie. Tu ne regretteras jamais d'avoir cru en moi. » Elle souriait, fatiguée mais confiante. Les années passèrent encore. Finalement, leur relation donna naissance à 2 petites filles, des jumelles, 2 magnifiques enfants qui étaient la preuve de leur amour. La femme pensait que désormais, leur vie allait changer. Elle pensait que l'homme allait se stabiliser, devenir responsable, construire une famille solide. Mais la vie n'est pas toujours comme on l'imagine. Un jour, tout changea. L'homme réussit enfin un grand contrat, un projet énorme. Et en peu de temps, il devint riche, très riche. Des millions commencèrent à entrer dans sa vie. Au début, la femme était heureuse. Elle se disait « Enfin, nos souffrances sont terminées ». Mais elle ne savait pas que l'argent allait changer le cœur de cet homme. Petit à petit, il changea. Il commença à prendre ses distances. Il parlait moins à sa femme. Il rentrait tard. Il devenait froid. Puis un jour, il prononça des mots qui détruisirent tout ce que la femme avait construit pendant 10 ans. Il lui dit « Tu n'es plus mon type de femme. J'ai fait une erreur en t'épousant. Tu n'es pas à mon niveau maintenant. » La femme crut qu'elle rêvait. Elle resta silencieuse, choquée. Mais ce n'était que le début. Il commença à la rabaisser devant les autres, à la comparer à des femmes plus belles, selon lui, à dire qu'elle n'était plus rien. La femme, elle, pleurait en silence. Chaque nuit, elle pleurait, mais elle restait pour ses enfants. Elle espérait encore qu'il redevienne l'homme qu'elle avait connu, mais lui continuait à changer. Il commença à fréquenter d'autres femmes, à dépenser de l'argent pour elles, à les traiter mieux que sa propre épouse. Pendant ce temps, la femme restait à la maison, souvent sans soutien, parfois même sans nourriture suffisante, mais elle tenait pour ses filles. Une nuit, tout bascula. Il rentra très tard, vers 3 heures du matin. La femme, fatiguée mais inquiète, lui demanda simplement « Tu étais où ?» Sans répondre, il leva la main et la frappa. Une gifle violente, puis d'autres coups. La maison devint silencieuse. Les enfants pleuraient dans une autre pièce. Cette nuit-là, il prit une décision brutale. Il expulsa la femme et ses 2 filles de la maison, sans compassion, sans explication. La femme se retrouva dehors, avec ses enfants, sans toit. Commence alors la période la plus difficile de sa vie. Elle dormit dans la rue avec ses 2 filles. Sous les ponts, dans des coins de marché, partout où elle pouvait trouver un peu de sécurité. Mais elle n'abandonna pas. Pour nourrir ses enfants, elle commença à vendre dans la rue, de petits produits, des choses simples. Elle travaillait du matin au soir. Ses filles grandissaient dans la difficulté, mais elles avaient une mère forte. Et cette force, elle la leur transmettait. Elle leur disait souvent « Même si la vie est dure, vous devez travailler dur à l'école, vous devez réussir. » Les filles comprenaient. Elles étudiaient sérieusement. Elles étaient toujours parmi les meilleures de leur classe. Leur rêve était simple, sortir leur mère de la souffrance. Pendant ce temps, leur père vivait sa vie. Il ne cherchait plus à savoir ce qu'elle devenait. Il profitait de sa richesse, entouré de nouvelles femmes. Les années passèrent ainsi.
20 ans, 20 longues années. Puis un jour, tout changea. Les 2 filles avaient grandi. L'une d'elles avait réussi à obtenir un grand contrat professionnel en Europe. Elle travaillait dans un environnement international avec de grandes responsabilités. L'autre était devenue médecin, une brillante docteure, respectée, reconnue. Grâce à elle, la vie de leur mère changea enfin. Elles construisirent une belle maison pour leur mère. Elles la sortirent de la misère. Elles lui donnèrent enfin la paix qu'elle méritait. Mais leur père, lui, ne s'en sortait plus si bien. L'argent avait disparu. Les problèmes avaient recommencé. Les contrats n'arrivaient plus. Il fut renvoyé de son travail. Les femmes qui l'entouraient l'abandonnèrent aussi dès qu'il n'eut plus rien. Il se retrouva seul, pauvre, malade, sans soutien. Et pour la première fois de sa vie, il comprit ce qu'il avait perdu. Le regret le rongeait. Il pensait souvent à son ancienne femme, à tout ce qu'elle avait fait pour lui, aux sacrifices, aux nuits sans sommeil, aux années de fidélité. Mais il était trop tard. Un jour, il tomba gravement malade. Il fut emmené à l'hôpital. Et par un étrange destin, cet hôpital était dirigé par une de ses filles, devenue médecin. Mais aucun des deux ne savait encore qui était l'autre. Quand il arriva, il était faible, presque méconnaissable. Elle aussi avait changé. Elle était devenue une femme forte, professionnelle, respectée. C'est seulement lorsqu'elle entra dans la salle et posa les yeux sur lui que le temps s'arrêta. Le silence devint lourd. Elle le regarda longuement, puis doucement, elle murmura « Papa ». L'homme leva les yeux. Il resta figé. Les souvenirs revinrent d'un coup. Il comprit. C'était sa fille. La douleur monta en lui. Les larmes commencèrent à couler. L'autre fille arriva à son tour et la scène devint encore plus forte. Les 2 sœurs regardaient cet homme brisé, faible, celui qui les avait rejetées autrefois. Le père tomba à genoux. Il pleurait. Il demandait pardon, encore et encore. « Pardonnez-moi, j'ai tout détruit. J'ai détruit votre mère. J'ai détruit votre enfance. » La fille médecin était bouleversée. Elle avait la capacité de lui faire du mal, de se venger, de lui faire payer ce qu'il avait fait. Mais elle regarda ses mains et elle se rappela sa mère, tout ce qu'elle avait souffert. Elle ferma les yeux, puis elle parla doucement. « Nous ne sommes pas devenues fortes pour te détruire, mais pour sauver ce qui reste de nous. » Le silence tomba. L'homme pleurait toujours. Et pour la première fois, il ne cherchait plus à fuir ses erreurs. Il demandait seulement pardon. Après les retrouvailles à l'hôpital, un silence lourd s'installa. Le père était à genoux, tremblant, en larmes, répétant seulement des excuses. Il avait tout perdu, sauf le regret. La fille médecin le regardait avec un mélange de douleur et de retenue. Elle se souvenait de sa mère, des années de souffrance, de la rue, de la faim, des humiliations. Une partie d'elle voulait exploser de colère, mais une autre lui rappelait de ne pas devenir ce qu'elle avait souffert. Elle décida donc de continuer les soins, mais en gardant une distance froide. Sa sœur jumelle arriva ensuite, plus dure, plus directe. En le voyant, elle comprit immédiatement tout le passé. Elle lui dit calmement qu'il n'avait pas seulement perdu de l'argent, mais son humanité depuis longtemps. Puis elle partit sans se retourner, en disant qu'il devait vivre assez longtemps pour comprendre ce qu'il avait détruit. La mère, de son côté, apprit la nouvelle dans sa maison reconstruite par ses filles. Elle resta silencieuse, puis dit simplement que cet homme commençait déjà à payer ce qu'il a semé. Elle ne pleura pas devant ses filles, mais seule, cette nuit-là, elle laissa sortir toutes ses larmes. Pas par haine, mais par épuisement de toutes ces années perdues. Le père resta à l'hôpital, mais ce qui le détruisait le plus était le silence de ses filles. Parfois elles venaient, mais jamais comme une vraie famille. Il comprit qu'il avait tout perdu. Un jour, la fille d'un médecin se retrouva seule avec lui. Il dit qu'il comprenait s'il devait mourir. Elle répondit qu'elle était médecin, pas là pour oublier ni pour le détruire. Elle continuait simplement à le soigner, sans chaleur ni haine. Avec le temps, il changea. Il ne parlait plus d'argent ni de passé. Il disait seulement qu'il voulait que ses filles soient heureuses. Les jumelles se réunirent et prirent une décision. Leur père ne serait pas abandonné, mais jamais réintégré comme avant. Il resterait suivi médicalement et pourrait voir sa famille seulement s'il changeait vraiment par ses actes. Et pour la première fois, il comprit que sa vraie punition n'était ni la pauvreté ni la maladie, mais de vivre avec le poids de ses choix, en regardant de loin la famille qu'il avait lui-même brisée.
Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires. Like la vidéo si tu veux plus de récits comme celui-ci. Et surtout, dis-moi, est-ce que tu aurais pardonné à ce père à la place des filles? Oui ou non et pourquoi? Je veux lire vos réponses, parce que cette question divise toujours les gens.